Depuis plusieurs années, les 16 millions de retraités de ce pays, du secteur public comme du privé, constatent que leur situation ne cesse de se dégrader. Par dizaines de milliers, le 3 juin et le 30 septembre, ils ont montré leur colère et leur détermination. Et ne pas laisser se poursuivre la dégradation de leur pouvoir d'achat, de leurs droits et garanties en matière de retraite et de protection sociale. Pour nos organisations, la retraite n'est pas un privilège ou une prestation sociale. Elle est un droit obtenu par le travail et son niveau est directement le résultat des rémunérations perçues pendant la vie professionnelle et le nombre d'années cotisées corrigées des mesures de solidarité. C'est inacceptable que 10% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté, que 7% des retraités de 60 à 69 ans occupent un emploi en 2012, chiffre qui est doublé depuis 2006. La moitié d'entre eux y sont contraints par le montant insuffisant de leur pension. Inacceptable, aucune revalorisation des pensions depuis le 1er avril 2013. Alors que le pouvoir d'achat des retraités baisse depuis des années, du fait de l'augmentation constante des dépenses contraintes et des multiples mesures fiscales, CASA, disparition de la demi-part par an isolé, fiscalisation de la majoration pour 3 enfants, augmentation de la TVA, modification de l'assiette de la CSG. Aujourd'hui, trop de retraités, et particulièrement des femmes, sont en dessous du seuil de pauvreté, y compris avec une carrière complète. L'aggravation de la baisse du pouvoir d'achat des retraités ne résoudra en rien les difficultés financières des régimes de retraite, ni ne favorisera le retour de la croissance. Inacceptable les reports successifs de la mise en œuvre de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Alors que le reste à charge des personnes en perte d'autonomie ne cesse de croître, les 0,3% de la CASA prélevés sur les pensions doivent être intégralement attribués au financement de la perte d'autonomie. Inacceptable que l'accès aux soins devienne de plus en plus difficile, du fait du manque de médecins, de dépassement d'honoraires, de désengagement de la sécurité sociale, de la suppression du nombre de lits dans les hôpitaux publics, provoquant l'augmentation des prix des complémentaires santé. Merci Lani. Dans l'année 2013. Dans l'immédiat, les retraités revendiquent la fin du gel de pension et l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités, avec l'indexation des pensions sur l'évolution des salaires et un minimum de retraite équivalent au SMIC pour tout retraité ayant une carrière complète. La mise en œuvre, courant 2015, de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement et la prise en charge de la perte d'autonomie par la sécurité sociale. Le développement et le renforcement des services publics indispensables à une vie digne, en particulier dans le domaine de la santé.